Dans cette vidéo, je vous propose de revoir la méthode de résolution des équations du second degré. Alors tout d'abord, une équation du second degré, c'est une équation que nous allons pouvoir écrire sous cette forme, ax carré plus bx plus c égale 0. Dans cette équation, vous voyez apparaître ici une fonction polynôme du second degré. Pour rappel, les fonctions du second degré sont représentées graphiquement par des paraboles. Résoudre cette équation revient au final à chercher graphiquement combien de fois la parabole représentant f va venir traverser ou couper l'axe des abscisses. La clé pour répondre à cette question, c'est de savoir calculer le discriminant associé à cette équation, le fameux delta. Delta qui est donné par la formule suivante, b carré moins 4ac. En fonction du signe de delta, vous aurez des informations sur l'allure de la parabole qui représente la fonction f. Alors, plusieurs cas peuvent se présenter. Vous pouvez avoir ici une parabole f qui va venir couper votre axe des abscisses 2 fois. Ça, c'est le cas où delta sera positif. Dans ce cas-là, l'équation associée à cette représentation graphique admettra 2 solutions. La parabole peut également ne venir toucher l'axe des abscisses qu'en un seul point. Ça nous donnera une seule solution pour cette équation. C'est le cas où delta est égal à 0. Dernier cas possible, le cas où votre parabole ne vient jamais rencontrer l'axe des abscisses, donc votre parabole a une allure de ce type-là, dans ce cas, c'est le cas où delta est négatif. Donc vous voyez qu'en fonction du signe du discriminant de l'équation, vous allez venir savoir combien votre équation ici possède de solutions, c'est-à-dire combien de fois la fonction du second degré associée à cette équation s'annule. Alors je vous propose qu'on regarde tout de suite sur un exemple de résolution d'équation du second degré, dans quel cas on se trouve et comment on va pouvoir déterminer les solutions de l'équation. Alors, premier exemple, nous allons résoudre l'équation moins 3x carré plus x plus 1 quart égale 0. Donc, on reconnaît bien ici une fonction polynôme du second degré et une équation du second degré avec les coefficients a qui valent moins 3, b qui vaut 1 et c qui vaut 1 quart. On peut donc tout de suite calculer le discriminant de cette équation, c'est-à-dire b au carré moins 4 fois a fois c qui va nous donner ici un delta qui vaut donc 1 plus 3. Delta vaut 4. Alors tout de suite, ce qui est très important, c'est de noter le signe de notre discriminant. Delta est positif. On sait donc immédiatement que notre équation va admettre 2 solutions. Alors pour connaître les formules associées à ces solutions, je vous renvoie à votre leçon. Je vous rappelle que la première solution qui est donnée pour cette équation va s'obtenir en faisant moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on obtiendra ici moins 1 moins racine de 4 divisé par 2 fois moins 3. Et la deuxième solution associée à cette équation, moins 1 plus racine de delta divisé donc par 2a, donc par 2 fois moins 3. Alors ça vous donne une première solution ici, donc de moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins 3 sur moins 6, donc une première solution qui vaut 1,5. Et la deuxième solution de votre équation, moins 1 plus 2, donc 1, sur moins 6, une deuxième solution de moins 1 sixième. Alors, on a réussi à résoudre donc notre équation, elle admet 2 solutions, 1,5 et moins 1 sixième, et on déduit de ça que la parabole qui représente donc la fonction moins 3x carré plus x plus 1 quart va venir couper 2 fois l'axe des abscisses dans un repère, et elle le coupera en ces 2 valeurs, 1,5 et moins 1 sixième. Passons tout de suite au deuxième exemple. Pour ce deuxième exemple, nous allons résoudre l'équation 4x carré moins 4x plus 1 égale 0. Encore une fois, cette équation se présente sous la forme de ce qui a été donné au tout départ, ax carré plus bx plus c égale 0. On peut donc directement calculer le discriminant associé à cette équation. On va d'abord identifier les 3 coefficients de l'équation, a égale 4, b égale moins 4 et c égale 1. Et donc le delta égale à b au carré. Faites bien attention ici, votre b est négatif, donc on met bien les parenthèses, moins 4 fois a fois c. On obtient donc un delta qui est égal à 16, donc 16 moins 16,
c'est-à-dire un delta qui fait 0. Alors rappelez-vous, quand le delta fait 0, c'est que la fonction associée à cette équation représente une parabole qui vient seulement toucher l'axe des abscisses en un seul point, c'est-à-dire que cette équation admet une unique solution. Alors encore une fois, je vous renvoie à votre cours pour la formule associée à cette solution et je rappelle que cette solution, qu'on note x0, a pour valeur moins b sur 2a. Autrement dit ici, attention, moins b sur 2a, ça vous donnera moins 4 sur 2 fois 4, c'est-à-dire une solution de 1 demi. Et donc la parabole représentant la fonction 4x carré moins 4x plus 1 vient toucher l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 demi. Alors je vous propose ce troisième exemple un petit peu différent. Donc on va résoudre cette fois cette équation-là. Alors première étape, on voit ici que cette équation ne se présente pas comme les équations qu'on a résolues précédemment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Dans un premier temps, il va falloir absolument se ramener à cette forme-là si on veut pouvoir appliquer la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Alors il suffit tout simplement ici de développer, de regrouper, de transposer les termes du même côté de l'égalité pour se ramener à cette forme-là. Eh bien, nous allons faire les calculs. Donc ici, on reconnaît une identité remarquable qu'on va développer en x carré moins 2x plus 1 égale moins 8x plus 4. Et puis, en développant ici et en transposant tous les termes donc à gauche de l'égalité, eh bien, on va obtenir 5x carré. Ensuite, ici, on obtiendra en développant moins 10x et avec le moins 8x qu'on peut transposer de l'autre côté, eh bien, au final, ici, on obtient moins 2x. Et plus 5 moins 4, on obtiendra donc plus 1 égale 0. Donc on a réussi déjà à transformer notre équation et à reconnaître qu'il s'agit bien d'une équation du second degré du même type que celles qui ont été vues précédemment. On identifie ici les trois coefficients, a égale 5, b égale moins 2 et c égale 1. On peut donc à partir de là calculer le discriminant de l'équation, donc delta égale b au carré moins 4 ac. On obtiendra ici un delta donc de 4 moins 20, c'est-à-dire un delta de moins 16. Et on obtient donc un delta, cette fois, qui est négatif. Donc là, l'exercice s'arrête assez vite, delta est négatif. Je sais que l'équation qu'on m'a donnée au départ n'admet pas de solution. Vous pouvez le noter ainsi, S égale ensemble vide. Donc ici, la parabole qui représente cette fonction-là, eh bien, ne viendra jamais rencontrer l'axe des abscisses si on la trace dans un repère. L'équation n'a pas de solution. Alors pour résumer la méthode de résolution d'équation, eh bien retenez une chose. Tout d'abord, c'est de s'assurer qu'avant de résoudre son équation, on a réussi à la mettre sous cette forme ax carré plus bx plus c égale 0. Deuxième étape, calculer tout de suite le discriminant de l'équation et puis appliquer les différentes formules du cours en fonction des trois cas dans lesquels on peut se trouver. Delta positif, deux solutions, delta égale 0, une seule solution et delta négatif, aucune solution.